Brive Racing 92, c'est l'un des matchs les plus attendus de la 9e journée de Top 14, entre des coups joues de plus en plus proches du fond de la classe et des joueurs du Racing en net regain de forme et à la recherche d'une première victoire à l'extérieur cette saison. Le Racing mène déjà 6-3 après 20 minutes et Max Spring passe sur un pas. Wade percute et sert Rwanimov. L'Argentin feinte la passe à gauche avant de servir Nolan Le Garec sur sa droite pour le premier essai du match. On revoit le superbe travail des deux ailiers franciliens et le Racing prend 10 points d'avance au tableau d'affichage, 13-3. Brive doit se lâcher après une série de 3 défaites. Basile Lobzanidze joue les toupies et s'ouvre la voie de l'embut pour la réaction du CAB à 5 minutes de la pause. On revoit la belle initiative du demi-de-mêlée géorgien qui transforme un ballon difficile en essai grâce à ce petit tour sur lui-même. À la pause, Brive n'est plus menée que 10-16. Mais au retour des vestiaires, tout se complique pour les Corésiens qui pourtant prennent des initiatives. Rwanimov intercepte la passe de Jurand et fait parler sa vitesse et son agilité pour gagner 60 mètres. Max Spring est au relais. Et c'est Maxime Baudonne qui conclut l'action par un plongeon. C'est l'essai du break pour le Racing qui punit la moindre faute des généreux brivistes. 26-10 pour le Racing et peu avant l'heure de jeu, les coups joues sont enfin récompensés avec cette percée de Joris Jurand qui offre le ballon à Mathis Ferté. L'arrière briviste évite le dernier défenseur et relance le match à la 56e minute. À 15 minutes du terme, le Racing compte tout de même encore 12 points d'avance et va se mettre un peu plus encore à l'abri avec un 3e essai. Imhoff et Niakane avancent dans les 22 et Max Spring profite de la passe après contact de Russell pour donner plus d'ampleur au score. 36 points à 17 pour le Racing qui semble s'envoler au tableau d'affichage. D'autant plus que sur le coup de pied de renvoi, le Racing inscrit un 4e essai. Gibert serre rapidement le ballon. Wade prend son couloir et remonte 50 mètres avant de servir Warwick Gellant. Antoine Gibert, qui a suivi toute l'action, est parfaitement placé pour asséner le coup de grâce à 13 minutes de la fin. Jean-Baptiste Péjoine est atterré. Brive est mené 43-17, mais va profiter du relâchement adverse dans les 10 dernières minutes. D'abord sur cette interception d'Axel Muller, que la défense du Racing ne reverra plus. Brive semble alors sauver l'honneur en revenant à 43-24 grâce à son ailier argentin. Puis, à 5 minutes de la fin du match, Lobzanidze joue rapidement cette pénalité. Le petit Géorgien voit Axel Muller sur sa gauche. Une passe au pied, une accélération. Et Axel Muller y va de son doublé. 43-31. Et pourquoi pas encore l'espoir d'un improbable bonus défensif. Un bonus qui va tomber à la sirène sur cette ultime action. Joris Jurand joue au pied pour lui-même et profite du rebond dans une défense déjà sur la route du retour pour aller inscrire le 5e essai du CAB. 43-38, un bonus pour Brive, mais aussi déjà une 4e défaite à domicile pour un CAB qui plonge désormais à la dernière place du top 14.